aparté pour compléter ce que ma collaboratrice Adeline et souligné une chose importante chez Deuxième Construction. Mesdames, vous avez votre place dans les filières du BTP. Sachez-le, Deuxième Construction place la femme au cœur de ses priorités, la valorise et assure sa promotion professionnelle. Donc c'est vraiment très important d'insister sur le fait que effectivement nous travaillons pour un maximum de mixité dans notre structure. Hein. Voilà. D'ailleurs, nous ambitionnons d'engager au moins 15% de femmes dans des postes de conduite de travaux, sur le terrain. Voilà. Donc pour vraiment avoir une parité maximum, même si on n'arrivera pas à du 50-50, mais voilà, nous y travaillons. Voilà. C'était le petit aparté sur la mixité pour terminer la présentation d'Adeline. Donc pour ma part, après 20 ans passés dans divers secteurs économiques, j'ai été rattrapé par la passion des métiers du BTP. Ma mission au sein de Deuxième Construction était de faire évoluer notre structure et surtout d'amener un réseau solide en stratégie privée-publique sur l'ensemble du territoire régional et national. C'est la raison pour laquelle nous avons consolidé avec le cabinet LALM, Madame Lawège Myriam, la politique RSE. Donc de manière générale, je vais un petit peu vous parler de justement ce qui nous a amené à cette politique RSE de manière globale. Il faut savoir que ces dernières années, l'activité humaine a profondément altéré les écosystèmes comparativement aux autres périodes historiques. C'est pourquoi les préoccupations environnementales ont vu le jour. Les sociétés prennent aujourd'hui conscience de cet état d'urgence qu'est la protection de l'environnement, mais également des populations. Donc qu'est-ce que c'est que la RSE? Si on fait court, rapidement. C'est finalement un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes sur une base volontaire. Je décrirai 4 niveaux de responsabilité. La responsabilité économique. La société exige que les entreprises soient profitables. La responsabilité légale. La société exige que les entreprises respectent la loi. La responsabilité éthique. La société attend des entreprises qu'elles se comportent de façon éthique. Et pour finir, la responsabilité philanthropique, où la société désire que les entreprises fassent du bien à la communauté. Donc on a bien compris que la RSE est un enjeu prépondérant dans nos sociétés actuelles. Et il est important que les entreprises prennent conscience que s'engager au niveau social et environnemental est une obligation envers les groupes constitutifs de la société. En effet, elles doivent contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de nos sociétés. L'activité des entreprises doit profiter à l'ensemble des individus. C'est pourquoi il est important que ces entreprises s'engagent à contribuer au développement économique et durable. Dans ce sens, nous développons, vous avez compris que chez Deuxième Construction, la politique RSE a une grande importance, puisque dans le cadre du développement de notre politique RSE, et ce dans la continuité de rencontres privées-publiques, chez l'un de nos partenaires Terreal le 25 février 2020, Deuxième Construction ambitionne de développer davantage sa politique RSE avec son réseau de collaborateurs, de partenaires, clients et fournisseurs. Donc Deuxième Construction, effectivement, développe de jour en jour sa stratégie de partenariat innovante, privé-public, et souhaite associer dans un avenir proche donc tous ses collaborateurs, comme je disais. Nous souhaitons que notre travail collaboratif, qui gravite autour de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises de toute taille et secteurs confondus, porté par nous-mêmes, Deuxième Construction, et notre collaboratrice RSE, Madame Lawège Myriam, du cabinet LALM, s'inscrivent dans une stratégie de territorialisation facilitatrice de réussite plurielle envers notre public cible, notre jeunesse, les femmes, mais aussi demandeurs d'emploi, comme le disait Adeline, et tous les publics fragilisés. Moi-même, en tant que business developer et chargé de RSE chez 2M, l'une de mes priorités, aux côtés de la direction générale de M. Isic, est de veiller au bon développement, rayonnement local, départemental, régional, national, international de notre politique RSE, où l'ensemble de nos partenaires, collaborateurs pourront également co-construire avec nous en plaçant l'humain au cœur de leurs priorités.
C'est très important pour nous. Voilà. Quoi vous dire de plus sur peut-être mon poste, parce qu'effectivement, souvent, business developer, le terme anglophone ne parle pas à tout le monde. Donc, si je creuse un petit peu la mission, et ma mission d'ailleurs, j'interviens auprès de l'entreprise, donc deuxième construction, pour lui soumettre de nouvelles idées qui auront pour finalité de développer son activité. Je suis force de proposition en soumettant un nouveau service, une construction inédite de partenariats économiques, commerciaux et autres. Et les compétences requises sont développement économique, commercial, marketing, management des organisations. Voilà, un petit peu pour cribler la profession de développeur que j'allie donc avec le développement de la politique RSE. Voilà. Quoi vous dire de plus écoutez, déjà vous remercier au nom de la Direction Générale de Deuxième Construction et toute son équipe. Donc, adresser des remerciements à M. Mestralet, président de la Fondation FAS, Agir contre l'exclusion, Madame Claire Hart, présidente des présidents de FAS, présidente de FAS région Occitanie, Madame Lawège, également vice-présidente, cofondatrice de la Fondation FAS Royaume du Maroc, et M. Thierry Coste, directeur de FAS Grand Toulouse, et l'ensemble de son équipe. En guise de conclusion, nous souhaitons poser une simple question à l'attention particulière de M. Mestralet, qui nous tient à cœur pour ce dispositif technique, ce en cohérence avec nos perspectives de collaboration. Donc, M. Mestralet, vous tous, chez FAS, serait-il possible d'ouvrir le champ d'action du dispositif technique sur l'ensemble des secteurs primaires, secondaires et tertiaires? Sur ce, j'ai dit. Merci.